demande d'applaudir et de faire une ovation à Benoît Deboisson. Chers amis, je suis très heureux de vous voir si nombreux réunis ce soir pour partager un désir fort, quasiment un espoir, que nous sentons monter à Bourg, celui d'une rupture et d'un renouveau. Je ne suis pas originaire de Bourg-en-Bresse. Ce n'est pas la fatalité qui m'y a mené, mais c'est un choix fait avec mon épouse qui est ici, d'y installer notre famille, d'y enseigner et d'y exercer la profession d'avocat. Emplacement, infrastructures, services, patrimoine, histoire, taille et autres atouts, c'est par volonté que j'ai lié mon avenir à celui de la ville avec lucidité et pleine conscience. Cette même lucidité m'oblige désormais à constater que cette ville n'est déjà plus tout à fait la même. Donner une perle à un énarque socialiste, patienter 18 ans et observer les fruits. Cueillez-les, pressez-les, c'est un jus amer qui en sortira. Et parmi les éléments saillants de ce bilan, on constatera d'abord une paupérisation. Revenu médian 20% plus bas que la moyenne nationale, 24% de taux de pauvreté, 42% quasiment, nous l'avons dit, de logements sociaux. C'est quasiment un record national, bien au-delà des autres villes de même taille. Mais jusqu'où veut-il aller ? Je lui ai posé cette question et je n'ai pas eu de réponse. Un de ses soutiens l'a fait pour lui sur un marché et m'a dit accepter un taux de logement social de 100%. Mais quel fanatisme, quelle folie! Bourg est un modèle d'intempérance économique. Rendez-vous compte, la moyenne nationale de subventions par habitant en France est de 38 €. Savez-vous de combien elle est pour Bourg? Non? 71 €. Cela dit tout, et cet assistanat serait plus acceptable si dans le même temps, il n'y avait pas une dette de 41 millions d'euros dont le maire semble se satisfaire. Cet assistanat serait encore éventuellement acceptable si pour financer un train de vie excessif, les impôts n'avaient pas un taux communal entre 24 et 78% supérieur au taux moyen des villes de même taille. Et si la charge fiscale n'avait pas, nous l'avons dit, doublé en 18 ans. Et si, Pierre l'a rappelé, elle n'était pas concentrée toujours sur les mêmes. Où est la justice fiscale ? À Bourg, comme dans tout le pays, c'est le consentement à l'impôt qui s'étiole. C'est désormais, je le dis, le pacte républicain qui s'affaiblit. Et dans le même temps, la sécurité s'aggrave. Avec près de 3000 crimes et délits par an, M. Debat, là encore, paraît content de lui. Pas moi, pas les Burgiens. L'espace public est un bien commun, précieux pour ceux qui n'ont plus rien. Hannah Arendt avait prévenu « La sauvegarde de l'espace public est le propre de la démocratie. Qu'en avez-vous fait, monsieur Debat? Comme le reste, vous l'avez sacrifié. » Je n'accepte pas, je n'accepterai jamais que les femmes aient peur dans l'espace public, qu'elles limitent leurs sorties et leurs usages, que leur vie, par aveuglement ou idéologie, et sans doute un peu des deux, soit réduite, restreinte et parfois meurtrie.
Les voyous ne peuvent pas l'emporter pavané, les honnêtes gens n'ont pas à courber l'échine. Ça non plus, je ne l'accepterai jamais. Et la drogue, omniprésente. Depuis que les Verts sont au pouvoir avec le maire, ça sent l'herbe à chaque coin de rue. Il est malheureusement désormais à Bourg-en-Bresse plus simple de dénicher un dealer que de trouver un docteur. Vraiment, ce bilan est mauvais. En annonçant sa candidature, le maire sortant a déclaré vouloir maintenir le cap. Avec Bourg-Ambition, nous pensons tout à l'inverse, qu'il est urgent et nécessaire de redresser la barre. Après une politique fatiguée par 3 mandats successifs, le renouveau de Bourg-en-Bresse passera par un changement de méthode autant que de projet. Changer de méthode, gardez-en un peu, changer de méthode, c'est d'abord rompre avec une incarnation solitaire du pouvoir. C'est, et je le dis avec conviction, respecter ses opposants, monsieur Debat, les considérer comme des partenaires politiques utiles, plutôt que censurer, exclure, réprimander. Changer de méthode, c'est saluer ses services, les respecter et les valoriser. C'est agir à leur endroit avec équité. Changer de méthode, c'est refuser définitivement tout sectarisme, c'est ne pas prendre les Burgiens en otage, par exemple de ses propres couleurs, en revêtant d'un imposant rose socialiste tous les panneaux de la ville, ou les prendre en otage de ses propres indignations, en accrochant de façon partiale, souvenez-vous, un drapeau palestinien sur la devanture de la mairie, obligeant même le préfet d'alors à un salutaire et mérité rappel à l'ordre. Changer de méthode, c'est accepter le débat. C'est organiser, Pierre l'a rappelé, davantage de conseils municipaux que 4 courtes réunions annuelles de ratification des décisions déjà prises. Et c'est arrêter aussi, là encore Pierre l'a rappelé, cet abus tout de même, rendez-vous compte, incroyable, des actes de gestion par lesquels 26 millions d'euros ont été engagés en 2 ans seulement par notre maire, discrétionnairement, en évitant soigneusement le conseil municipal. Ça n'est pas acceptable. Changer de méthode, c'est créer aussi, vous l'avez vu dans notre programme, un conseil municipal jeune. Parce que la jeune génération, nous en avons dans notre équipe, portera demain notre démocratie. Changer de méthode, c'est finalement concerter davantage. C'est penser que l'on ne gouverne pas contre ou sans ses administrés, mais pour et avec eux. C'est ne pas organiser, Pierre l'a rappelé, je crois que ça a ému beaucoup les Burgiens, c'est ne pas organiser la cession d'un des plus beaux bâtiments de la ville, témoin de plusieurs siècles, à la sauvette, pour en faire, sans honte, un argument de campagne. Non, monsieur Debat, on ne bidouille pas avec la démocratie, on ne badine pas cyniquement avec les Burgiens. Changer de méthode, encore, c'est aussi faire confiance au terrain, croire dans les corps intermédiaires, valoriser les initiatives locales, consulter les usagers. Et c'est pourquoi, avec Bourg-Ambition, nous voulons résolument plus de démocratie. Et pour cela, proposer aux Burgiens de se réemparer de leur territoire par l'instauration de votations annuelles sur les sujets qui les intéressent. Ces votations seront précédées de temps de débat dans les espaces de la ville pour que chacun puisse désormais s'exprimer, partager et convaincre. Changer de méthode, enfin,
c'est rompre avec un dogmatisme sclérosant. À quoi sert-il d'engager la transition écologique d'un centre-ville s'il n'y a plus ni commerce ni habitants pour en bénéficier? À quoi sert-il de créer des boulevards cyclables si nul ne les emprunte? À quoi sert-il de proposer des manifestations artistiques si personne ne les comprend? La politique, je crois, nous croyons avec Bourg-Ambition, doit être concrète et pragmatique, rechercher l'harmonie et l'efficacité plutôt que l'effet d'annonce aussi vain qu'orgueilleux. La rupture que l'on attend, sur le fond, passe par l'affirmation claire d'une ambition. On nous dit, le maire le dit, que la ville est à peu près gérée. Bien pour certains, mal selon d'autres. Mais je le dis clairement, cela ne suffit plus. Nous voulons voir notre ville briller, passer de la gestion à la vision. Bourg, pour cela, doit retrouver sa force, son énergie, son statut de ville-préfecture. On a oublié que Bourg était une ville-préfecture. Eh bien, à nous de lui redonner ses couleurs. Et pour ça, de lui redonner une épaisseur, lui offrir du temps long, l'enraciner dans son histoire pour mieux la tourner vers l'avenir. Socrate nous le disait déjà, pour être ouvert aux autres, il faut commencer par être en paix et se connaître soi-même. Nous soutiendrons donc avec détermination l'histoire de Bourg, ses traditions et son patrimoine. Et c'est pourquoi nous avons proposé notamment, vous l'avez vu, la création d'un musée de la ville permettant de faire connaître sa riche histoire, accueillir mieux les touristes, créer des circuits de visite, installer des plaques explicatives, quoi qu'en pensent les journalistes parisiens qui nous dédaignent en nous disant qu'il n'y aurait rien à expliquer à Bourg, voyez-vous. Nous proposons de renouer avec la Vogue de Brou, cette grande fête populaire créée au XVIIe siècle et abandonnée au XXe. 3 jours d'animation, rendez-vous compte, de musique, de sport, de culture, de déambulation et de défilés dans tous les coins de la ville. Nos traditions, nos savoir-faire, nos danses, nos musiques traditionnelles, notre mémoire locale méritent d'être soutenus ainsi avec vigueur. Notre patrimoine particulièrement doit être mis en valeur. Les beaux immeubles préservés, rénovés, éclairés, le ravalement des façades et l'enfouissement des réseaux encouragés. Je veux, en un mot, que Bourg soit admirable et admiré. Et ainsi, sûrs de notre passé, nous nous tournerons résolument vers le XXIe siècle. Nous opérerons une modernisation des espaces publics, notamment par l'usage de matériaux modernes. Nous encouragerons le recours aux nouvelles technologies, le développement d'applications, l'utilisation raisonnable de l'intelligence artificielle. Mais je le dis aussi, cette modernisation est nécessaire, mais elle ne peut se faire au détriment de l'homme. Elle n'est sinon, on le sait bien, que ruine de l'âme. Je ne veux pas d'un monde ni d'une ville froide et technique. En accord avec une majorité de Burgiens, je supprimerai donc, par exemple, la sulfateuse APV, préfiguration d'un modèle social J'ai repéré ceux qui ont des PV. Cette sulfateuse, tout de même, préfiguration d'un modèle social dans lequel l'homme est sanctionné par une machine dont la rigidité n'a d'égal que l'efficacité. Contrairement à la pervenche, la machine ne sourit jamais. Se tourner vers l'avenir, c'est surtout planifier, offrir des perspectives, penser non pour le lendemain à moyen et pour le lendemain à court terme, mais à moyen et long terme et à 50 ans s'il le faut. C'est-à-dire imaginer ce que deviendra Bourg quand elle sera densifiée, améliorer les grands axes de circulation, projeter des stationnements structurants, planifier la rénovation, Pierre Bourri nous y aidera, de tous les îlots de centre-ville. Au fond, notre plus grande ambition, vous l'avez compris,
et de rendre Bourg attractive. Une ville retrouvant son dynamisme économique, avoir un premier adjoint au dynamisme commercial, économique et artisanal, et une équipe municipale véritablement impliquée, prospecter, favoriser les implantations, accueillir et soutenir résolument les commerçants, beaucoup plus qu'aujourd'hui, créer un service ou une agence, selon ce que nous pourrons faire, de développement local, qui répondra à tous les besoins des professionnels et n'attendra pas des longs mois pour répondre à des courriels laissés sans réponse. Tourner cette agence vers la création de l'emploi et la formation, et puis soutenant l'innovation dont la ville a besoin. Et bien sûr, avoir de l'ambition pour que Bourg soit attractive, c'est aussi, je le dis clairement, vous l'avez vu aussi dans notre présentation, c'est saisir les opportunités. Comme celle, par exemple, formidable de l'EPR2, qui est une perspective magnifique pour Bourg-en-Bresse, mais que le maire refuse par dogmatisme antinucléaire. C'est saisir des opportunités comme celle, vous ne connaissez sans doute pas cette histoire, de cette fabrique d'hélicoptères, 50 appareils par an, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires prévu, qui devait s'implanter, oui, chez nous, à Bourg-Jasseron. Mais que le maire, là encore, n'a pas voulu voir parce que dans un hélicoptère, il y a un moteur. Je voudrais encore que les artisans et les professions libérales qui interviennent dans la ville soient déchargés du coût de leur stationnement. Bref, tout un tas de mesures par lesquelles nous voulons libérer les énergies. Et ajoutons aussi, parce que c'est une sensibilité que nous portons, savoir s'appuyer sur nos forces locales, encourager les circuits courts, soutenir nos voisins, soutenir nos agriculteurs qui en ont tant besoin. Notre ambition, c'est aussi une ville qui protège ses habitants. La sécurité est un droit fondamental. Nous proposerons donc d'assumer de restaurer l'autorité à chaque fois qu'elle est nécessaire. Nous proposerons concrètement d'avoir un adjoint à la sécurité, qui sera le deuxième adjoint. Aujourd'hui, ne le cherchez pas, il n'y en a pas. Nous soutiendrons résolument, sans faille, les forces de l'ordre. Il est inadmissible que l'on puisse s'en prendre à des forces de l'ordre. Il est inadmissible que l'on puisse fuir devant les forces de l'ordre. Nous ne l'accepterons pas et la ville se constituera partie civile à la moindre, je dis bien à la moindre agression physique ou même verbale des forces de l'ordre et de la police municipale. Les mesures de sécurité passent naturellement par des mesures classiques. L'accroissement des effectifs, l'accroissement et peut-être l'effectivité de la vidéoprotection, dont on n'a toujours pas bien compris si c'était la rue qui était surveillée ou les halls d'immeubles de Bourg Habitat, nous ne savons pas trop. D'après le maire, tout va bien, nous n'avons pas cette impression. Accroître et exiger d'avoir des résultats de ce système de vidéoprotection. Mais c'est aussi des solutions plus modernes. Installer des bornes avec bouton d'alerte dans l'espace public, moderniser l'éclairage avec un déclenchement automatique, appliquer une tolérance zéro pour les incivilités et une lutte sans merci contre les trafics de drogue, fléau des temps modernes. Appliquer une tolérance zéro, c'est aussi ne pas laisser impunis les comportements anormaux. J'estime que celui qui rompt le contrat social doit, enfin, en porter les conséquences. Je demanderai donc au service, dans la mesure de ce que la loi permettra, que tout comportement incivique soit sanctionné par une suspension de l'aide sociale. Voilà qui est juste, voilà qui est normal, voilà qui est attendu. Notre ambition, c'est encore une ville fluide. Combien de fois avons-nous entendu les difficultés de circulation dans cette ville? Nous avons donc repensé
le plan de circulation totalement obsolète qui date de 1978. Et parmi ces mesures, je ne dirai évidemment pas ici tout le plan de circulation, ce serait trop long, mais je voudrais que nous puissions enfin entrer dans la ville par la rue Foch. Cette proposition, je le sais, fait beaucoup parler, et je voudrais donc m'en expliquer. La rue Foch s'appelait autrefois la rue centrale. Ce n'est pas un hasard. Elle correspond à une traversée naturelle de la ville et sa piétonisation n'a apporté qu'un regain commercial temporaire. Le cloisonnement qui a été créé a fait mourir, il faut le constater, à petit feu l'Est burgien. La rue Charles-Robin est dévastée, la rue Foch elle-même compte 7 commerces fermés sur 130 mètres, je suis allé les compter. Il faut donc savoir revenir sur de mauvaises décisions. Et c'est pourquoi nous rendrons la rue circulable à vitesse modérée et avec des trottoirs qui sont au fond de la même largeur que ceux de la rue Joffre qui se trouve dans son prolongement. Voilà du pragmatisme pour désenclaver la ville. Mais dans le même temps, nous piétoniserons la rue Notre-Dame pour en faire une esplanade, une grande esplanade, reliant la cocathédrale à la mairie, comme, au fond, dans la plupart des grandes villes européennes. Et le nom de cette esplanade sera choisi par les Burgiens. Enfin, nous moderniserons les parkings et leurs accès. L'attractivité de la ville passera encore par sa capacité à rayonner, et c'est un point important, par son patrimoine, son animation et sa culture. À cet égard, notre objectif est clair, faire de Bourg une capitale française de la culture d'ici la fin d'un 2e mandat, en s'appuyant sur nos équipements et nos initiatives existants, qui sont de grande qualité, il faut le reconnaître là encore, et sur nos projets futurs, dont un ambitieux festival de musique porté notamment par le Conservatoire. Et nous irons plus loin, nous mettrons en valeur notre gastronomie et notre restauration. Nous réactiverons nos jumelages et partenariats internationaux. Nous continuerons à soutenir l'excellence sportive de Bourg, le basket, le foot, le rugby, l'équitation et tous les autres sports. Mais rebâtir notre ville n'est pas une fin en soi. Non. Ce projet doit être au service de la population. Or, Bourg souffre de trop de cloisonnement. Un cloisonnement des générations. Nous voulons créer beaucoup plus de partenariats entre nos écoles et les clubs seniors, pour de la lecture bien sûr, mais aussi pour des repas partagés, des apprentissages et des transmissions, des savoir-faire et des savoir-être. J'affirme ici, et à l'inverse de ce que laissent parfois transparaître les accents eugénistes de notre société, que personne ne serait inutile selon sa validité physique ou selon son âge. Chacun peut et doit trouver sa place. Les seniors ont à nous apporter. Saisissons cette chance. Nous voulons aussi lutter contre cette solitude qui s'est, chacun le sait, installée très fortement, notamment avec le Covid, multiplier les lieux de convivialité, favoriser la solidarité, par exemple par la création d'une application voisins solidaires qui permettra de se rendre service les uns les autres. Nous mettrons aussi en place un accueil d'urgence grand froid efficace. Nous soutiendrons la Croix-Rouge et la Banque alimentaire parce que la gauche n'a pas le monopole du cœur, elle ne l'a pas. Bourg souffre aussi d'un cloisonnement de quartiers. Il est double. D'une part, l'absence de cohésion d'ensemble des parties de la ville. D'autre part, l'immigration. Je ne veux pas, sous prétexte que la gauche interdirait ce sujet, ne pas en parler. Car les Burgiens nous le disent, leur ville change et c'est un fait. On ne peut pas, monsieur Debat, se contenter de parler du vivre ensemble. Il faut l'organiser. Et j'accuse, en cette matière, la gauche d'ajouter au poids de son échec le plus manifeste la calomnie la plus indécente. Qui divise, monsieur Debat? Qui sera responsable devant l'histoire? Ce n'est pas moi,
Ce n'est pas nous qui appelons à l'unité nationale, à l'unité retrouvée. Non. Ce sont ceux qui laissent se créer le morcellement de la France. Et pire encore, qui, par leurs insultes et leurs censures, entendent préempter le réel, créer le ressentiment, laissent monter les inquiétudes qui, demain, opposeront les Français. Vous avez laissé la ville se diviser, monsieur Debat, et avez parfois joué avec ces divisions. Quant à moi, j'entends bien au contraire rassembler, réunir, réparer autour de nos valeurs, de nos traditions, de notre culture et de nos relations sociales. Il nous faut former, comme l'écrivait Fustel de Coulanges, une communauté d'idées, d'intérêts, de souvenirs, d'affection et d'espérance. L'assimilation républicaine, monsieur Debat, n'est pas un gros mot, elle est à la fois une exigence et une promesse. Je dis donc à tous les Burgiens, ceux du centre, ceux des Vennes, ceux de la Croix-Blanche, ceux de la Ressouze, ceux des Sardières, ceux de Bel-Air et tous les autres, quelle que soit leur origine, n'écoutez pas ceux qui agitent des peurs pour masquer leur échec et conserver vos voix. Notre perspective est la seule fraternelle, car elle est la seule à offrir les conditions d'un destin partagé. Ce ne sera sans doute pas simple, mais nous n'avons pas le choix. Je prends très au sérieux les mots de feu Gérard Collomb, socialiste, craignant que ceux qui vivent côte à côte puissent vivre demain face à face. Alors pour l'éviter, rassemblons-nous, soyons audacieux et innovons. C'est pourquoi notamment, nous organiserons des semaines d'intégration pour la jeunesse de Bourg, apprendre à se connaître et à se respecter. Idéalement portées par les lycées, obligatoires. Elles concerneront les jeunes burgiens de 16 ans et comporteront un apprentissage de l'histoire de la ville, du sport collectif, des enseignements civiques et des travaux d'intérêt général. Ce ne sera qu'un début, mais je le crois utile. Nous voulons encore mener une politique bienveillante en faveur des familles qui sont la vie et construisent l'avenir. Accroître les capacités d'accueil de la petite enfance, prévoir une ouverture adaptée aux actifs ayant des horaires particuliers pour le personnel hospitalier, pour les rythmes en 3-8, etc. Et s'assurer de façon générale, parce que c'est un frein, on nous l'a expliqué, que les familles se sentent enfin accueillies dans notre ville. Redynamiser la ville, c'est aussi attirer de nouveaux habitants. Encourager la promotion immobilière, favoriser l'accession à la propriété, puisque à cet égard, notre ville est aussi carencée. Son taux de propriétaires est bien plus faible que la moyenne nationale. Tels sont nos objectifs et ils sont ambitieux. Mais je veux aussi rassurer les Burgiens. Aucune politique, je dis bien aucune, ne sera mise en œuvre au risque de l'aggravation de la charge fiscale, dont nous avons déjà souligné, notamment à travers Pierre, le caractère intolérable. Nous gèlerons les impôts et nous prendrons notre part dans l'effort budgétaire auquel l'ensemble de la nation doit désormais consentir. Bourg-en-Bresse, en effet, et enfin, doit s'inscrire dans une démarche active de maîtrise budgétaire. La vertu, ça n'est pas que pour les autres. Le budget sera donc entièrement reconstruit à partir d'un outil d'évaluation des dépenses selon leur degré d'importance qui permettra enfin, et c'est normal, de piloter les dépenses en fonction des recettes. Nous instaurerons un conventionnement avec les associations subventionnées pour pouvoir rendre des comptes de l'utilisation, et là encore c'est normal, des deniers publics. Voilà, chers Burgiens, une partie de ce que nous voulons faire. Certaines de nos mesures seront d'application immédiate, d'autres mises à l'étude et passeront par une concertation accrue avec les Burgiens, et d'autres encore nécessiteront certainement plusieurs mandats. Il paraît que j'ai le droit à 3 fois moi aussi. Toutes cependant
je le dis, veulent servir la ville afin de la rendre dynamique, sereine et accueillante. Ces mesures, c'est le moment où je parle encore plus avec le cœur, seront mises en œuvre par une équipe admirable, de sincérité et de dévouement. Je voudrais donc, pour finir, ça vient, remercier du fond du cœur l'équipe de Bourg-Ambition. Non seulement la liste que nous avons présentée, mais encore tous les membres du bureau, toute l'équipe et ceux de l'ombre. Mon mandataire financier qui est dans la salle, ceux qui tiennent des permanences, ceux qui organisent, les enthousiastes qui se lèvent à 6 heures pour coller des affiches, ceux qui tractent, ceux qui donnent, et tous les autres. Je ne veux pas les remercier parce qu'ils auraient simplement bien travaillé et œuvré conformément à des directives depuis maintenant, rendez-vous compte, plus d'1 an. Non, bien plus que cela, parce qu'ils m'ont donné foi. Chacun d'entre eux n'est mu que par un idéal, celui de servir sans relâche, d'œuvrer au réveil du bon sens, de répondre résolument à l'appel du bien commun. Merci, mes amis, pour cette leçon. Vous avez été bons, vous avez été grands, vous avez, je crois, allumé dans le ciel de la Bresse une étoile étincelante, celle du courage et de l'abnégation. Vous avez cru en un rêve, vous l'avez accouché. Et je vous dis à tous qui êtes venus ce soir, tout cela est pour vous, tout cela est à vous. Alors, rejoignez-nous et d'un cœur unanime, plein d'espoir et de joie, faisons de Bourg-en-Bresse une ville remarquable. Le renouveau est là, les 15 et 22 mars, à vous de le choisir. Monsieur Benoît de Boisson, messieurs, dames.